Dans le contexte des turbulences au niveau des prix des matières premières, dues aux pertes du marché du pétrole, qu'est-ce qui arrive à la monnaie? Je suis Monica Gibson et pour discuter la paire Euro-NOK, je reçois Erika Blomgren. Erika, dans ce tourbillon, hier la Norges Bank a abaissé son taux d'intérêt directeur pour la première fois en 2 ans en envoyant la couronne vers son plus bas niveau depuis 2009. Vos prévisions pour un mois n'ont pas changé et se situent toujours à 9,20. Aviez-vous prévu cette intervention? Non, je pense que la baisse des taux a été surprenante pour la plupart des gens. La Norges Bank justifie la baisse des taux par la faible croissance de l'économie nationale en raison du fort déclin dans l'industrie pétrolière et bien sûr les prix bas du pétrole. Et je suis un peu étonnée par le degré de vulnérabilité de l'économie norvégienne face au prix plus bas du pétrole selon Norges Bank. Vous envisagez le niveau de 9,15 à moyen terme et avez-vous intégré la deuxième réduction potentielle des taux en 2015, tout comme plusieurs analystes? Non, nous ne pouvons pas en être sûrs. Il existe un risque important de ce que la Norges Bank réduise les taux en mars si les prix du pétrole continuent de reculer, ce qui découle de la baisse des taux, mais j'ai du mal à croire que les prévisions de croissance très prudentes de la banque se matérialisent. La croissance devrait s'accélérer au cours de 2015 et les prix du pétrole devraient se stabiliser au cours du printemps. Pourtant, je m'attends à une réduction potentielle en mars. Je crois que la Norges Bank va poursuivre sa politique, ce qui va soutenir la NOK. La Banque centrale affirme que leur tâche consiste à prévenir une grave récession. À plus long terme, vous prédisez le taux de cotation de 8,75 sur l'euro-NOK. Donc pensez-vous que l'économie norvégienne soit suffisamment robuste pour résister aux chocs récents et stabiliser la couronne? Oui, dans une certaine mesure. D'autre part, la couronne est historiquement pas chère. En ce qui concerne son niveau actuel, tout le monde s'attend à une croissance décente de l'économie du pays en 2015. En plus, la Norges Bank est censée rester en mode d'attente, ce qui devrait favoriser la couronne après le mois de mars. Cependant, je pense que nous avons besoin de voir la stabilisation des prix du pétrole avant le début de la tendance à l'appréciation. En outre, l'économie aura besoin d'un plus bas historique en termes du taux de change pour aider les exportations et par conséquent, la tendance baissière de l'euro-NOK devrait être très graduelle. Erika, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre temps. Chers spectateurs, c'est tout pour l'instant, mais suivez les principaux moteurs du marché en cliquant sur les mises à jour de chaque heure sur Dukascopy TV. Au revoir.